Voilà, alors on vous avait promis de parler de deux roues et regardez, ça c'est plutôt signe que le beau temps est de retour. On commence à investir la rue de la Quintaine, ça faisait bien longtemps qu'on était enfermés avec nos doudounes à l'intérieur. On commence à ressortir. On parlera de deux roues à vélo tout à l'heure. On va commencer en vous parlant d'une compétition de motocross qui a lieu à Romagné ce week-end. Super niveau, attention, avec un énorme circuit. On en parlera avec à mes côtés Marvin Musquin, bonsoir Marvin, et puis Jean-Pierre Villerbu. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Vous êtes le président du motoclub de Romagné. Alors expliquez-nous un petit peu la compétition que vous accueillez parce que c'est un rendez-vous incontournable en ce qui concerne le motocross. Eh bien, comme vous dites, c'est un rendez-vous incontournable puisque Romagné maintenant est bien connu dans le secteur du motocross. On a la chance d'organiser le championnat de France Élite depuis 91 pratiquement tous les ans. Et donc c'est vrai que cette année c'est une grande première puisque les deux catégories MX1 et MX2 sont regroupées. Et on va avoir la chance d'avoir des grands champions. Je pense que le soleil est là, on a galéré pendant 2 ans. Là, c'est vrai que normalement, tous les ingrédients sont là pour que ça se passe bien. Justement, quels sont les bons ingrédients pour faire un bon motocross? Il faut de la gadoue. Alors les pilotes, ils aiment peut-être pas trop ça. Ou est-ce qu'ils font un temps sec, mais il y a peut-être un peu trop de poussière? C'est quoi les conditions idéales? Eh bien, ça dépend de l'appréciation de chacun. Hein. Mais c'est vrai que Romagné avait une mauvaise image. On parlait souvent de Romagné dans la boue. Mais là, on va avoir du soleil. Et c'est vrai que les ingrédients, c'est des bons pilotes. Un beau circuit, de la visibilité pour que tout le monde prenne du plaisir. Et bon, on va arroser pour qu'il n'y ait pas trop de poussière. Et c'est vrai que je pense que tous les ingrédients devraient être là pour que ça se passe bien, que la mayonnaise prenne bien. Bon, on a l'avis du président, on va demander l'avis d'un pilote, c'est Marvin. Marvin Musquin, vous êtes leader du championnat de France de MX2. Vous avez eu le privilège de tester avant tout le monde ce circuit de Romagné. On va découvrir quelques images. Comment vous l'avez trouvé ce circuit? Très bien, c'est vrai que j'ai déjà participé 2 fois à l'élite à Romagné. Là, j'ai eu le privilège de faire quelques tests de la piste. Je la connaissais déjà. Et puis, il y a eu quelques modifications et puis je pense que ça va bien se passer. Bon, on l'a entendu à votre petit accent girondin. Vous qui circulez sur tous les circuits de France et de Navarre, comment vous le jugez? Non seulement le circuit, mais également l'organisation, la compétition qu'est ce Grand Prix de Romagné. Le circuit à la base est très grand, il y a de grandes descentes et grandes montées. Les motos, il y a de la grande vitesse. Pour le public, c'est vraiment agréable. On voit quasiment 100% du circuit, donc ça c'est bien. Et puis les pilotes aiment bien, il y a beaucoup de vitesse, c'est bien. Ouais, il y aura de la bagarre ce week-end à Romagné. Alors vous êtes girondin, vous avez un œil tout à fait neutre. Parlez-nous des pilotes bretons. Il y en a un qu'il faudra suivre ou pas? Je ne sais pas trop. Attention. Non, il y a des pilotes comme Raphaël Baudouin, un habitué, et beaucoup d'autres, je pense, de la Ligue de Bretagne, qui viennent tenter les qualifications du championnat de France Élite. Bon, on va en reparler avec le président. Jean-Pierre, cette relève, on va passer le micro à Jean-Pierre, cette relève bretonne, elle est là, elle est présente, elle a des chances ce week-end? Eh bien, on a Jason Clermont qui est un bon pilote, qui fait partie du même team que Marvin. Et c'est vrai que, mais pour l'instant, c'est vrai que des grands champions, on attend. On attend, mais il n'y a pas de Carvela il y a un réservoir de jeunes là, qui roulent encore en 80, mais d'ici 2-3 ans, je pense que ça va venir. Et je pense que la Bretagne, c'est quand même une terre de motocross. Donc il y a. C'est vrai que c'est une terre de motocross, la Bretagne. Bonne pépinière. Hein, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas Yannick Carvela là qui va pointer le bout de son nez. Je parle de Yannick parce que vous le connaissez bien. Oui, non, mais bon, je ne vais pas citer de nom parce que je risque d'en oublier. Voilà, dans ces cas-là, il vaut mieux rester prudent. Mais je pense qu'il y aura plusieurs Bretons qui vont tenter les qualifs et je leur souhaite surtout bonne chance. Alors, un petit côté pratique, si on veut aller assister à ces courses, à quelle heure faut venir à Romagné ce week-end? Alors la chance cette année, c'est que le samedi, il y a des manches qualificatives. Donc à les quelle heure ça commence il y a les essais ça commence à 14 h. Ouais. Et ensuite il y a les essais qualificatifs, ça tourne autour de 15-16 h. D'accord. Et puis alors ceux qui vont pas être qualifiés, il va y avoir des repêchages. Ok. Et ça, disons qu'il y aura 36 pilotes sur la grille de départ. Et il faut savoir. Ça va faire du monde. Hein. Ça va faire du monde. Et alors, les MX2 ont prouvé le week-end dernier qu'ils étaient bons, puisqu'en fait, Marvin a battu tout le monde. C'est vrai que Voilà, ça a été un petit peu une surprise. Et comment dire, le dimanche, ça va commencer à 13h45. Et là, vous allez avoir le tour de reconnaissance où les spectateurs vont pouvoir apprécier le côté pro des pilotes.
Et ce qui est important, Jean-Pierre, c'est que toutes ces courses, tout le résumé de cette compétition, eh bien, on l'aura dans Sport 35 à partir de 19 h sur TVRN 35. Il y a un prix d'entrée? Eh bien, le prix du week-end, c'est 18 €, mais exceptionnellement, pour ceux qui vont venir le dimanche, on a fait un tarif préférentiel à 15 €. Ouais, bah alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux d'être venus jusqu'à nous, rue de la Quintaine. C'était une première dehors, c'est la première estivale et il y en aura beaucoup d'ici le mois de juin. Tout de suite, une petite page de pub et on va reparler de roues.